Bonjour mes chers amis du signe des Lions. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très très bien. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. C'est pas toujours le cas, hein. On a quelquefois des petits soucis de micro. Alors dans le doute, je vous remercie beaucoup de me tenir informé là-dessus. Alors on va bien sûr parler des grandes lignes de ce mois de juin. Vous avez peut-être été voir la vidéo concernant votre élément, c'est-à-dire l'élément feu, valable aussi pour les sagittaires et les béliers, et qui donne un petit peu une idée de la fin du mois de mai, de comment ça se passe avant d'entamer ce mois de juin. Donc là-dessus, vous pouvez tout à fait aller voir ce que je propose de l'étude de cette fin du mois de mai pour début juin. Et bien sûr, là, on va rentrer un petit peu plus dans les grandes lignes du mois de juin de plein pied. Merci de vous abonner, c'est très important également de mettre un petit clic sur la cloche parce que comme ça vous pouvez avoir les petites notifications qui arrivent et vous savez que vous ne ratez pas de vidéo de ma chaîne. Voilà, donc c'est très important aussi pour l'algorithme. Donc merci à vous pour vos abonnements et bien sûr parlez-en autour de vous, faites la com, communiquez ces vidéos à vos amis, partagez-les parce que ça fait toujours plaisir aussi bien entendu. C'est aussi pour moi un moyen d'être vu. Donc merci pour tout ça. Et sans plus attendre, voilà le mois de juin pour vous mes amis Lion ou ascendant Lion. Rencontre tendresse. Alors ça c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que cette rencontre a déjà eu lieu? Je suis en train de me dire que c'est possible. Parce que la carte est à gauche. Donc elle nous parle d'un présent immédiat. Elle nous parle de quelque chose qui est en train de se faire, en tout cas qui est en route vers vous. Ou bien cette personne est dans votre cœur, elle est chère à votre cœur, elle est déjà là depuis un petit moment, mais vous ne l'avez pas encore connecté parce qu'il y a eu des réticences ou des soucis de compréhension. Hein. Mais vous voyez bien que on a quand même l'aspect intuitif de la source qui va vous aider à faire le bon choix par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous donner, comment dire, si vous êtes un homme, elle peut vous ramener l'élément féminin yin en vous-même, je veux dire, pour vous équilibrer dans votre dynamique homme, mais homme plein. Hein. Et si vous êtes une dame, c'est pareil. C'est une personne qui peut vous apporter, cherchez le mot, l'élément masculin dans le sens de vous équilibrer dans l'aspect homme-femme, c'est-à-dire que si vous êtes une femme très déterminée, qui a du mal à se poser, qui est toujours en course, cette personne-là peut vous apporter le côté doux qu'il vous manque. Et si vous êtes un monsieur qui est peut-être trop justement, enfin, considéré comme trop poète ou trop ceci, trop cela dans les excès qu'on peut avoir, si tant est que ce soit un excès, parce que pour moi un homme poète n'est pas excessif du tout. C'est forcément qu'il est plus fleur bleue, qu'il est plus dans une attente que dans une dynamique d'action. Alors cette personne pourra vous aider à vous rééquilibrer à ce niveau-là aussi. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui vous attend, que vous attendez manifestement. Et tant mieux. Alors à un autre niveau, si vous êtes déjà en couple et que la rencontre s'est déjà faite depuis quelque temps, on vous dit que le couple va être important pour vous dans ce mois de juin, ou bien parce qu'il est en train de prendre un virage à deux bien sûr, mais il y a un rééquilibrage à faire en tout cas. Et pour ce qui est de la source, pour moi, c'est relié avec votre intuition, que vous soyez seul ou à deux, votre intuition pure. On vous dit de ne pas vous oublier, de vous faire confiance dans vos intuitions aussi. Hein. En troisième de coupe, on a le palais, qui est quand même une carte importante, puisqu'elle nous parle de penser à ce qui fait du bien quand on est ensemble dans la maison. Si la maison est un problème pour vous en ce moment, c'est qu'il y a un truc à changer. Si elle est au cœur du jeu, au centre, c'est aussi pour vous dire que tout passera par la maison. Ou bien parce qu'il faut la vendre, ou bien parce qu'il faut se détacher de cette maison et la louer et faire autre chose, ou bien parce que vous devez quitter la région et simplement vous installer ailleurs et quitter la maison, mais ça veut dire, avant de la quitter, il faut l'arranger, il faut s'arranger aussi pour que
elle soit en état. Vous voyez, il y a toute cette question-là de se retrouver dans un meilleur endroit pour vous, que ce soit avec votre couple ou que ce soit pour vous tout seul. Hein, ça c'est. Mais faites confiance à votre intuition. On vous dit quand même qu'il y a une période pour vous de purification intérieure à faire. Pour moi, j'ai l'impression, hein, je vous dis ça, que c'est plus relationnel que organique, par exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de son corps, bien sûr que si, hein, mais peut-être qu'il faut aussi vous purifier des réseaux, de l'influence du flux des choses qui sont peut-être trop prenants pour vous. Hein. C'est possible. Bon, on va regarder un petit peu en creusant un peu plus dans le mois de juin les détails de cette histoire. On va voir comment ça parle. Comment ça parle dans ce mois de juin, dans les détails, avec les maisons astrologiques. Il se trouve aussi que dans les vidéos qui concernent les chemins de vie, hein, si vous êtes Lion, chemin de vie 8, ou Lion, chemin de vie 5, par exemple, eh bien, sachez que vous avez évidemment des missions à accomplir, une mission en tout cas pour ce mois de juin à accomplir, quelque chose qui peut vous faire avancer. Et ça se travaille saison par saison. Je vous invite à aller voir les vidéos, vous savez, qui concernent l'âme, les saisons de l'âme. Vous trouverez ça sur la playlist Les saisons de l'âme. Donc c'est chemin de vie par chemin de vie. Et cela vous aidera à comprendre, puisqu'on a parlé du monde intérieur et de l'importance du monde intérieur. Eh bien écoutez, vous allez voir sur ces vidéos-là à quel point c'est important. Et puis, bien sûr, on sait que le monde extérieur en ce moment nous fait beaucoup réfléchir, hein, sur le sens de la vie, sur quelle est cette mission qu'on est venu réaliser ici, alors que il y a à bien d'endroits, on voit bien que le monde va pas très très bien, ne tourne pas rond, comme on dit. Et donc, quel sens ça a tout ça? Tout cela, on retrouve ça dans mes explications concernant saison par saison le travail de votre âme. Plus le monde devient dur à l'extérieur, plus notre âme doit aussi se renforcer, non pas pour être dure, car elle ne sait pas être dure, l'âme, hein, elle est douce, c'est tout le contraire. Mais vous allez voir l'importance de se relier à son âme dans ces vidéos donc, dont je vous parle, qui concernent les saisons de l'âme. Donc elle paraîtra bientôt, puisque nous sommes en juin, et qu'elle va apparaître au solstice d'été, le 21 juin. Ça durera donc une saison. Vous pouvez aussi d'ailleurs aller voir ce que je disais déjà à l'époque, au printemps dernier, le 21 mars, quand la vidéo a été mise en ligne. Voilà mes chers amis. Alors on va voir déjà ce que vous quittez. Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Quelle est la porte qu'il faut refermer? Oui, c'est la porte d'une espèce de chaos intérieur. Vous avez eu beaucoup de doutes. J'ai l'impression qu'il y a eu comme des étapes dans votre vie. Alors je sais pas si ça a duré 10 ans, 3 ans, 6 mois. On peut pas dire ça, c'est très difficile à dire. Mais vous savez. Il y a eu une période de trouble, de flou artistique, une période de chaos dans le sens de je comprends rien. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça, pour moi? Est-ce que c'était nécessaire que ça m'arrive à moi? Pourquoi? Vous voyez ces questionnements-là? Et du coup, ça vous a un peu déstabilisé. Et j'ai l'impression, à beaucoup de niveaux, que parfois, pas toujours, ça aura pu vous faire perdre la tête sur certaines choses où vous ne vous sentiez plus tellement ancré. Hein. Et on va voir maintenant, bien sûr, quelle est la porte qu'il faut maintenant ouvrir en juin et pour aller vers quoi. Alors le mat, on pourrait dire que c'est le sage. C'est le sage qui se détache du chaos. C'est non pas qu'il veut se réunifier avec lui-même, c'est même pas là que ça se passe. Ça se passe dans le détachement. C'est une sagesse qui vient d'un espèce de détachement. Quand je parle de détachement, je ne parle pas de s'éloigner affectivement des choses. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça au sens où, plutôt que de se dire à quoi bon ça m'arrive, dites-vous, très bien, ça m'est arrivé, et alors? By the way, on va aller voir peut-être un peu plus loin les choses, parce que j'ai besoin, moi, de prendre de la hauteur, j'ai besoin de prendre de la distance pour mieux comprendre. Donc oui, une forme de détachement et de sagesse par le détachement, ça va être ça, votre sacerdoce au mois de juin.
Quel est le point faible dans lequel il faudra ne pas vous enfermer? Ah oui, l'émotionnel. L'émotionnel ne va pas vous servir. Pour ce mois-ci, bon, on a vu, on avait la source. Est-ce que l'intuition, c'est émotionnel? C'est pas sûr. Ne confondez pas l'intuition qui est reliée à la source avec l'émotionnel qui n'est pas relié à la source, mais qui est relié à l'ego, qui est relié au mental et qui est relié à la fausse foi en des choses qui n'existent peut-être pas que dans votre tête. Hein. Donc peut-être que là il y a un piège à voir en tout cas, à repérer, parce que quand même je vous rappelle que vous aviez rencontre tendresse et ici ça me parle vraiment de vous rencontrer vous comme un être certes peut-être sensible, mais pas dans l'émotionnel du mental, vous voyez, dans une autre qualité de la sensibilité qu'il faudra vous trouver, je pense, pour vous. Bon, on va avancer un petit peu pour voir quel est votre point fort. Bah oui, on a parlé de sagesse, en effet. Ce qui va vous aider beaucoup, en tout cas pour cette période du mois de juin, ça va être de comprendre dans chaque épreuve la signification profonde de la sagesse qui se cachait. Dans chaque épreuve, c'est comme si vous aviez un papier, un ruban, enfin vous voyez, un papier cadeau, hein, plus ou moins joli, parce qu'une épreuve elle n'est pas toujours jolie à vivre. Hein. Ça peut être une épreuve très très vilaine au niveau de son contenant, pardon. L'enveloppe n'est pas jolie, mais quand vous tirez le fil et quand vous ouvrez, vous voyez qu'il y a un cadeau dedans. Exemple, avec cette personne-là, j'ai pas eu de patience, mais ça a été important pour moi d'apprendre la patience. Grâce à mon impatience, j'ai appris à avoir de la patience. Vous voyez, on tire la vilaine chose qu'on voyait au début pour aller voir dedans s'il n'y a pas quelque chose de beau à comprendre. C'est ça, la sagesse qui est, elle, due aux épreuves. D'un côté, vous avez la sagesse due à la hauteur de vue, donc à la détachement, hein, et ici, vous avez la sagesse qui est faite par les épreuves elles-mêmes, qui sont des moteurs, qui sont des portes qui s'ouvrent, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est comme si vous deveniez de plus en plus mature en ce moment, pour que vous quittiez votre enveloppe d'anciens petits garçons ou petites filles qui piétinent d'impatience ou qui regimbent quand la vie ne lui sourit pas. Vous voyez, il y a un côté comme ça ici qu'il faut maintenant voir vraiment si c'est le cas chez vous. Voyez-le, regardez-le, observez-le, en vous détachant de ça, évidemment. Il ne faut pas s'identifier à ce qu'on voit, il faut juste regarder ça, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre que vous-même. Et peut-être là, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Dans la relation aux autres, alors là, la relation aux autres, ici avec la BAPES, on vous parle d'approfondissement de la relation. Il y a peut-être des personnes qui ont compté pour vous, qui comptent peut-être toujours pour vous, mais que, parce que la vie est comme elle est, ou pour des raisons que j'ignore, vous avez, ou c'est vous, ou c'est eux, hein, qui se sont mis un peu loin de vous, et vous sentez que leur aura, l'aspect profond de leur personnalité vous manque parfois. Donc il y aura peut-être des envies de creuser avec ces personnes-là, de dire voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va se faire un petit resto, on va parler un peu, parce que j'ai besoin au fond de, je sais pas, de voir ce que j'ai pas compris avec toi, de ce que tu me disais, de ce que je ne comprenais pas, ou peut-être c'est vous qui pouvez apporter à cette personne également quelque chose qu'elle attend de vous, ou qu'il attend de vous, hein, bien sûr. Et il y a un lien aussi de protection l'un envers l'autre. Hein. Il y a quelque chose ici de... c'est comme si l'autre vous laissait passer devant l'un et l'un vous laissait passer devant l'autre pour laisser la priorité à l'autre. Vous allez voir, hein, si ça vous parle au cours de ce mois, parce qu'évidemment, c'est pas maintenant que vous allez le voir, c'est dans quelques temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, d'accord? Donc revenez hein, sur ce que vous voyez maintenant, parce que vous voyez dans les vidéos du mois de mai, il y a une personne bélier dans un commentaire qui me dit que justement elle a
fait, heureusement, elle a eu la sagesse de revenir voir la vidéo 3 semaines après, et là, elle a vu que ce que je disais avait du sens. Ça n'en avait pas le 2 mai, mais le 20 mai, ça en a pris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le mois n'était pas commencé. Donc des fois, il faut savoir attendre un petit peu que le mois commence et comment on se dynamise dans ce mois. Vous avez dans la maison 6 l'empereur. Là, on vous dit que vous êtes vraiment dans les clous. Quand il s'agit de bosser, il y a vraiment des gens qui vous attendent, qui attendent votre responsabilité, qui attendent votre sérieux dans le travail. Il y a un côté sérieux. Pour moi, il y a de l'embauche pour ceux qui sont en train de demander un emploi, en train de chercher un emploi. Il y a une embauche possible. Pensez aux maisons. On a vu tout à l'heure le palais, donc peut-être dans le bâtiment. Je ne sais pas si c'est relié bâtiment, peut-être indirectement dans le bâtiment, c'est-à-dire architecte, ou peut-être dessinateur de plans. Je ne sais pas si ça existe toujours, ces choses-là, parce que maintenant on est assisté par ordinateur. Mais les jardins, vous voyez aussi, des jardins peut-être des particuliers. Enfin, il y a de l'embauche et il y a de la pérennité dans cette embauche. Donc possiblement un travail qui soit à la fois apaisant pour vous et qui vous emmène vers le professionnel à long terme. C'est constructif en tout cas ce qui se passe au niveau de votre travail. Vous allez voir de quoi il s'agit, mais on nous parle de construction oui, assez solide, voilà, c'est vraiment ça, assez solide. Une construction, je parle pas de la maison, mais vraiment de l'emploi lui-même, qui peut vous emmener vers quelque chose d'un petit peu plus rassurant, peut-être. Il y a une amélioration de la santé avec l'empereur quand même. On s'est repris en main, on est un peu plus dans je fais attention, je sais où je vais, je me renforce, quelque part je me renforce. Ça, c'est la maison de l'amour et vous avez la justice à l'intérieur, la justice qui nous parle de équité, qui nous parle de positionnement d'équilibre. Donc, si vous êtes en couple, on voit que ici, on a besoin de poser les choses ensemble. Les projets qui se feront suite à cet équilibre, on va les voir bien sûr, mais se feront grâce à cet équilibre. Il n'y a pas de projet s'il n'y a pas d'équilibre. Donc l'équilibre va être important. Si vous êtes seul, c'est un petit peu pareil. C'est toujours en relation avec votre équilibre intérieur. Vous pouvez pas rester dans des excès de manque de confiance en soi. C'est vraiment important de le comprendre et arrêtez de vous faire du mouron avec votre mental. Encore une fois, ça sert à rien. Référez-vous à votre sagesse, comme on a dit tout à l'heure, parce que vous êtes quelqu'un qui comprenez avec le recul et la prise de hauteur, et que quelqu'un qui devient sage aussi, parce que vous êtes dans la compréhension de vos expériences de vie. Ça, c'est important. Et puis cette justice ici, comme elle a le pendu juste en dessous, on va considérer tout de même que cet équilibre, il va pas être facile à tenir. Je pense que vous allez poser les premières pierres de cet équilibre au mois de juin. Mais vous aurez les retours, peut-être cet été, peut-être un petit peu plus tard, peut-être début d'automne, je sais pas, mais il y a du temps qui doit passer pour nettoyer les canaux, si vous voulez, de tout ça. Vous voyez? La maison 3, c'est votre force mentale. Ben, ça tombe très bien, parce que la force sur la force mentale, waouh, c'est juste très, surtout quand on est lion, c'est très important. C'est l'arcane, la force qui représente l'aspect lion, justement, l'aspect courage, l'aspect gonflé, l'aspect déterminé aussi. Souvenez-vous, je vous ai dit que votre faiblesse pour le mois de juin, ce serait de tomber dans le spleen, tomber dans une petite forme de se laisser déprécier, déprécier ce qu'on a, à quoi bon, vous voyez, tout ce mental émotionnel qui est pas bon du tout, comme je vous ai dit tout à l'heure. Heureusement, vous avez la force qui va vous redonner à ce mental des bonnes déterminations pour avancer. Et vous avez le monde qui lui nous parle de beauté, de douceur et de paix. Par rapport à ce mental, je trouve vraiment que ça tombe très 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 bien par rapport à ce 16 qui est quand même, avouons-le, un peu, c'est un peu de là d'où vous venez, c'est un peu ce déséquilibre qui a duré un petit moment. Mais en tout cas, c'est derrière vous, on voit bien.
Et avec ce monde, vous laissez la porte entrouverte, vous ne fermez plus votre porte, vous laissez la porte entrouverte pour que les échanges puissent se faire avec les autres. Très important. Il peut y avoir des nouvelles de l'étranger. Vous pouvez même être invité à partir à l'étranger pour régler quelque chose ou pour... alors, je vois de l'aide aussi aux autres, une aide ponctuelle, hein, quelque chose qu'on vous demande de venir faire avec la personne pour aider tout simplement. Hein. C'est peut-être ça l'embauche qu'on a vu avec du côté pérennité. Hein. Et puis vous avez dans la maison 2, donc l'argent, la matière, les choses concrètes, plus rationnelles. Vous avez la carte ici de la passion. Donc peut-être qu'il y a en ce moment pour vous des choses qui vous agacent. Je ne le souhaite pas bien sûr, mais peut-être des trahisons possibles que vous ayez ressenties par rapport à l'argent. Des gens qui vous ont peut-être, comment on dit, abusé, hein, qui vous ont promis quelque chose qu'ils ne vous donnent pas, qui vous revenait et qui ne peut pas en ce moment vous revenir pour plein de raisons. Et vous voyez, avec le jugement, je pense que les choses changent quand même, et qu'il peut y avoir un retour. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous battre en fait, parce que cette carte-là, elle est quand même mordante. Hein. On vous dit ici de ne pas laisser la chose se pourrir, mais de faire ce qu'il faut pour que renaissance il y ait. Si vous avez besoin de récupérer votre argent, faites-le. C'est important pour vous, faites-le. Hein. C'est vraiment comme pour vous aider à votre renouvellement personnel. C'est comme pour... imaginons que vous soyez en train de réparer votre maison et qu'il vous manque de l'argent pour réparer cette maison. On a parlé de ça quand on parlait du palais tout à l'heure, vous vous rappelez? Et si vous avez 20 000 euros qui dorment dehors, comment vous allez refaire votre escalier? Ça va être difficile, vous voyez. Donc voilà, on est un peu là-dedans. C'est vous qui allez faire renaître les projets de maison, parce que pour l'instant, vous voyez, les projets sont pas... Ça manque de temps, il faut du temps. Je vous dis, pour moi, c'est plutôt l'automne. Mais ça présuppose que vous allez vous battre pour récupérer tout ça ou pour vous positionner par rapport au problème d'argent. Il faut vous positionner, il faut être plus mordant, oui c'est le mot, mordant. Allez, on regarde la carte qui va vous donner... alors, cancel, clear, delete. Ça me rappelle quand même cette carte-là pas mal, ce côté de prendre du recul. Use only positive words and thoughts. N'utilisez que des mots et des gestes et des pensées, bien sûr, positives. Évitez vraiment de faire des conclusions hâtives qui vous désespèrent et qui vous mettent un mental à plat, hein, surtout pas. As they're rapidly manifesting into form. Alors oui, ces pensées positives que vous allez avoir, ces mots positifs et ces pensées positives que vous allez avoir vont se manifester dans la forme. C'est vraiment important et le mot du milieu, c'est quand même clear, hein, clarté. Demandez aux anges de cancel the effect of past, d'effacer quelque part les effets du passé négatif, des pensées négatives que vous avez eues par le passé. Demandez aux anges de vous enlever ces pensées négatives. Donc vous savez qui est votre ange principal, vous le connaissez peut-être. Si c'est le cas, pas de souci, hein, priez-le, bien sûr, demandez-lui de l'aide. Et puis, si vous n'êtes pas dans ces histoires d'anges, parce que tout le monde ne croit pas aux anges, bien sûr, sachez que l'ange représente ange, en-E-N, plus loin J-E, moi. Je, c'est moi. Hein. Moi-même, j'ai des facultés de me protéger, j'ai des facultés de m'aider. Et on appelle ça l'ange intérieur, ange, en moi. Vous comprenez? Donc ne le voyez pas forcément comme quelque chose de connoté religieusement ou spirituellement, ça peut être beaucoup plus pragmatique que ça. Nous avons tous une force intérieure. Hein. Et pour ce qui vous concerne, votre force mentale, elle est au top au mois de juin. Voilà mes chers amis lions. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, comme c'est mon cas, comme je viens de passer avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie beaucoup de partager ces vidéos, de faire des cadeaux à vos amis en leur envoyant ceci pour leur anniversaire, par exemple, ou pour toute autre fête. Parce que ça fait plaisir de découvrir des nouvelles cartomanciennes sur YouTube, il y en a tellement. Donc, on peut se retrouver, bien sûr, le 21 juin pour les saisons de l'âme, avec grand plaisir selon votre chemin de vie. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt.